Salut à tous, me voilà de retour pour une toute petite vidéo. J'ai beaucoup de questions qui me demandent pourquoi je ne fais plus de vidéos. C'est pas que je n'ai plus envie d'en faire. euh, en réalité, j'ai envie d'en faire tout un tas. Peut-être que j'ai trop envie d'en faire et que je ne sais pas par où commencer. Toujours est-il que si j'ai pris un petit peu de recul avec les vidéos, c'est que déjà à la base, moi je n'avais pas du tout envie d'être youtubeur, hein. J'ai juste fait des vidéos comme ça au début pour répondre à quelques idiots qu'on ne nommera pas pour ne pas réveiller certaines plaies, hein, qui passent leur temps à créer du contenu en crachant sur ce qu'ils prétendent être leur ancienne religion, et puis certaines marocaines ou autres, hein, d'ailleurs, qui prétendent que l'islam est ce que cette religion n'est pas. J'avais juste ouvert ma chaîne pour ça. Et finalement, recevant tout un tas d'insultes et de questions plus stupides les unes que les autres sur ma religion, j'ai décidé d'y répondre par le biais de vidéos. Mais à l'origine, je n'avais pas du tout prévu ça. Toujours est-il que j'ai pris un petit peu de recul avec les vidéos parce que déjà j'ai cherché à mieux comprendre ma religion, premièrement. À- Et ce faisant, j'ai compris une chose, c'est que moins t'en dis, mieux tu te portes. Ça c'est une certitude. Et il y a des gens qui disent des choses euh, de manière plus complète que moi, euh, mieux que moi, et donc je ne voyais pas l'intérêt de faire des vidéos alors que d'autres y répondaient. Voilà, j'avais aucun intérêt à paraphraser ou voilà, faire toute une vidéo pour ajouter un point de détail. Je ne voyais pas l'intérêt. Euh, Par exemple, Abdelmonaïm Boussena qui fait un travail absolument remarquable. Je suis absolument fan de sa chaîne, qui dit les choses dans un français impeccable, dans un ton impeccable, avec un respect impeccable. Il est totalement inattaquable. Et bon, alors cet homme est un imam, hein, donc bon, il a une, il a cette responsabilité-là de dire les choses sous un ton inattaquable, dirons-nous, en tout cas respectable et respectueux. Et moi, je ne suis ni imam, ni scientifique, ni rien. Moi, je suis juste quelqu'un qui s'intéresse et qui aime réfléchir et qui aime créer des théories, trouver des... J'aime chercher, voilà. Et donc, j'ai pu avoir un ton. C'est pour ça que j'ai effacé pas mal de mes vidéos, parce que j'ai trouvé que le ton ne correspondait plus au religieux que je devenais. Parce que donc j'ai accepté l'islam en 2016 et j'ai commencé à faire des vidéos en 2017. Bon, alors j'ai accepté l'islam en 2016, mais j'ai été... le Seigneur a voulu m'ouvrir la poitrine à la religion, en tout cas à son existence en 2014. J'avais commencé mes recherches en 2011, donc ça m'a pris 3 ans pour que je comprenne que Dieu existe en toute certitude. Et ensuite, ça m'a pris 2 ans pour que je comprenne que Dieu, c'est Allah, le seul et unique, et que Mohammed est son prophète, que la paix d'Allah soit sur lui. Euh, donc, et ensuite, ça m'a pris 1 an, voilà, de lecture, notamment du Coran. Je dis pas que j'ai lu le Coran pendant 1 an, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais j'ai lu et puis j'ai cherché, voilà. Et c'est là que j'ai commencé à faire des vidéos. Au départ, c'était presque une blague. Enfin, c'était pas une blague, mais j'étais un petit peu énervé par la bêtise de certains, et donc j'ai décidé de répondre. À aucun moment, je n'ai voulu faire des vidéos comme si j'avais une science particulière. Il y a des gens qui ont beaucoup plus de science que moi.
Et je vous invite à écouter ces gens-là plutôt que moi, si vous voulez. Cela dit, on m'a posé des questions et donc j'ai voulu y répondre. Voilà, parce que je me suis pris un petit peu au jeu peut-être, et puis parce que c'est intéressant aussi, et puis parce qu'en réalité, les questions que certains islamophobes m'envoyaient, parce que oui, c'est un terme que j'emploie souvent, mais je vous garantis que ouvrez une chaîne sur l'islam et vous verrez que il y a énormément, énormément de messages de frères et de sœurs qui sont encourageants, des rappels, parce qu'ils identifient que le ton n'est pas forcément bon, ils identifient certaines erreurs, parce qu'effectivement, je ne suis pas imam, je ne suis pas scientifique, je n'ai pas besoin de me soumettre à la méthode scientifique ou d'être pointilleux comme doit l'être, j'imagine, un imam. Euh, mais vous recevez surtout énormément de messages d'islamophobes, hein, des gens qui sont pleins de haine vis-à-vis de ma religion et donc qui vont aller sur des sites internet complètement débiles, faire des copier-coller et balancer leurs bêtises comme ça en commentaire. Et donc, figurez-vous que ce qui est incroyable, hein, encore une fois, le Seigneur est grand et ses voies sont impénétrables, comme on dit, ces commentaires-là m'ont amené, moi, à donc chercher des réponses et donc à gagner encore plus de. J'allais. J'ai pas envie de dire de science, mais en tout cas de foi. Clairement, le fait qu'il me pose des questions en me disant tiens, regarde, ton livre dit ça, alors il faut que moi j'aille rechercher, et donc ça prend du temps, ça prend énormément de temps, hein. Surtout quand vous partez d'à peu près, enfin pas de zéro, mais encore une fois, je connais pas le Coran par cœur, donc voilà, il va falloir que moi j'aille chercher tous les versets en question et ensuite que je les interprète et que je cherche à droite, à gauche les interprétations des uns et des autres et que je recoupe et puis qu'ensuite je me fasse ma propre interprétation et que je vois ce qu'il me semble vrai pour moi. Mais donc tous ces commentaires m'ont fait prendre conscience de pas mal de choses et finalement m'ont fait un petit peu dévier de ma voie initiale. Et donc je me suis rendu compte peut-être qu'il était quand même de bon ton de changer de ton, justement. Et donc j'ai laissé reposer, j'ai laissé tomber un petit peu. Je me suis concentré sur ma vie professionnelle. J'ai eu quelques soucis informatiques. Il a fallu que, voilà, que je me refasse une configuration. Bon, je vais vous passer les détails. Mais voilà, je me suis surtout concentré sur ma vie professionnelle et familiale. Et, euh, et j'ai réfléchi, je me suis laissé le temps de voir ce que j'avais envie de faire, moi. Donc voilà. Je vais peut-être reprendre les vidéos, mais je vais essayer d'avoir un ton différent. C'est vraiment Abdelbonaïm Boussena qui m'a motivé à aller en tout cas dans ce sens-là, parce que je crois que s'il y a une manière de parler en tant que musulman, c'est la sienne. Je vous invite vraiment à aller découvrir sa chaîne si vous ne la connaissez pas, et à aller lui apporter du soutien si vous la connaissez, son travail est remarquable. D'ailleurs, cher frère, je te passe le salam et je te remercie du fond du cœur pour ton travail. Il me touche, il m'accompagne en ce ramadan que je passe tout seul chez moi. Et, et tes vidéos m'accompagnent chaque jour. Alhamdoulilah, je te remercie vraiment. Euh, Toujours est-il que j'avais promis une preuve de l'existence de Dieu, une preuve irréfutable, une preuve qui est. Voilà, je n'ai toujours pas trouvé cette preuve. Alors je vais vous la donner là tout de suite. Et Inch'Allah, je ferai une vidéo explicative, plus précise. La preuve dont je parlais au tout début de la création de ma chaîne, c'est-à-dire il y a déjà 4 ans, c'est la graine de l'arbre fruitier. La graine de l'arbre fruitier. Alors je vais vous donner mon cheminement de pensée. J'étais sous un arbre et je regardais ses fruits. Et je me suis dit, tiens, c'est dingue, cet arbre est magnifique, ses fruits sont vraiment magnifiques. Et j'ai médité sur l'arbre et je me suis dit, si on considère effectivement que nous sommes tous issus d'une évolution, l'arbre est à mon sens l'être vivant le plus respectueux et respectable qui soit.
Pourquoi? Parce que pour se reproduire, il offre quelque chose, absolument gratuitement. C'est gratuit. Il vous offre un fruit. Pour se reproduire, l'arbre offre un fruit. Enfin, il offre déjà son pollen, hein, donc ce sont les abeilles qui vont polliniser les fleurs. Mais ensuite, pour répandre ces graines, et donc pour qu'elles poussent, et donc pour qu'il y ait création de nouveaux arbres, l'arbre fruitier offre un fruit. C'est déjà fantastique. Je ne sais pas s'il y a une autre forme de vie comme celle-ci. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui pousse l'arbre finalement à mettre autant d'énergie dans ses fruits? Ça doit demander une énergie considérable. C'est ce que je me suis dit. Créer un fruit, ça doit demander une énergie considérable, un fruit gorgé d'eau, plein de sucre, des couleurs vives qui attirent l'œil, qui ont un goût incroyable. La pomme, l'orange, c'est fantastique. C'est proprement fantastique. Et donc, de fil en aiguille, je me suis dit, c'est quand même curieux. Pourquoi l'arbre fait-il ça? Pourquoi l'arbre offre le fruit? Si l'arbre offre un fruit, c'est uniquement pour répandre ses graines. L'arbre pourrait tout à fait trouver un moyen d'expulser ses graines. Un moyen X ou Y, je ne sais pas. Mais non, il décide d'offrir un fruit à des êtres vivants donc qui l'entourent. Mais comment sait-il, l'arbre, qu'il y a des êtres vivants autour de lui? C'est déjà une première question que je me suis posée. Comment l'arbre sait-il qu'il y a des êtres vivants? Comment l'arbre sait-il qu'ils vont manger son fruit? Comment l'arbre sait-il qu'on a envie d'un truc sucré? Comment l'arbre sait-il que la couleur de son fruit est attrayante à nos yeux, aux yeux des mammifères, aux yeux des insectes, de tous ceux qui vont consommer ces fruits d'ailleurs? Comment le sait-il? Alors je me suis un petit peu renseigné à ce moment-là. Je vous parle de ça, on est en 2016, 2015 peut-être. Je me suis renseigné et j'ai découvert quelque chose, enfin découvert non, j'ai appris, voilà, c'est ça le terme, j'ai appris quelque chose. C'est que vous prenez par exemple une pomme, la graine, enfin le pépin hein, de la pomme, est enveloppé dans une membrane. Cette membrane permet à la graine, si elle n'a pas été mâchée, d'être avalée sans être altérée par le système digestif de l'individu qui l'ingère. Puis elle va être expulsée, donc dans des excréments qui sont une source parfaite pour la germination de cette graine. Et la question, elle est là, la preuve, elle est là. Comment l'arbre sait-il de quoi est composé le système digestif des animaux qui ingèrent la graine pour être capable de créer une membrane protectrice qui fait que sa graine ne sera pas altérée? Il m'est venu deux réponses possibles. Soit l'arbre sait absolument toute chose sur tout ce qui l'entoure, c'est-à-dire qu'il est capable d'analyser absolument tout, par ses racines, j'imagine, ou par un autre moyen qu'on ne connaît pas encore. Il sait absolument tout, c'est-à-dire qu'il sait qu'il y a des mammifères autour de lui, et il sait de quoi est composé leur système digestif, donc il sait comment il doit créer sa graine pour qu'elle soit protégée. C'était la possibilité numéro 1. Et la possibilité numéro 2, et c'est celle que j'ai retenue parce qu'elle me paraît le plus plausible, c'est que l'arbre est un programme informatique. C'est-à-dire que l'arbre ne sait pas. L'arbre ne sait pas. C'est-à-dire qu'un pommier va faire des pommes. Et Dieu sait, lui. Dieu sait. Donc il sait très bien que le singe va manger la pomme, et comme il a créé le singe, il sait de quoi est fait le système digestif du singe, et donc il sait comment il doit protéger sa graine. Si vous pensez sincèrement que la première réponse est la bonne, comment pouvez-vous couper un arbre? Comment pouvez-vous arracher une feuille? Si c'est ça, les végétariens sont des criminels autant que les carnivores. Non, je ne pense pas. Pour moi, clairement, la,
La réponse, c'est la réponse numéro 2. Et, euh, et l'année dernière, je lisais le Coran et j'ai vu dans une sourate un verset qui dit il y a dans l'arbre fruitier une preuve pour ceux qui réfléchissent. Subhanallah. Évidemment, j'ai été ébranlé parce que je n'avais pas fait attention à ce détail-là avant. J'ai été ébranlé parce que pour moi, ça a été quand même assez déterminant, ce petit détail qui n'est rien. Mais quand on réfléchit, et je vous invite à réfléchir par vous-même ensuite, laissez-vous dériver dans votre esprit et reprenez l'histoire de l'évolution et demandez-vous comment c'est possible. Comment c'est possible sans Dieu? Pour moi, c'est impossible. Si vous avez des réponses, eh bien, qui seraient différentes des miennes, je vous laisse les mettre en commentaire. Je serais ravi de les lire. Voilà, je vais terminer cette vidéo ici. Je voudrais juste dire une dernière chose. Euh, je voudrais m'excuser auprès de tous ceux que j'aurais pu offenser d'une manière ou d'une autre, que vous soyez musulman ou non musulman. Je profite de ce mois de Ramadan pour m'excuser si mon ton a été un petit peu acide, voire agressif parfois. Il faut comprendre que quand vous avez une chaîne comme ça qui défend un petit peu l'islam, vous êtes vraiment la cible de toutes sortes d'insultes qui, au bout d'un moment, effectivement, peuvent vous rendre assez irritable, d'autant qu'encore une fois, je ne suis pas imam. Je ne suis pas imam. Ouais, tu me piques, je te pique. Voilà, donc je m'excuse si j'ai pu blesser quelqu'un. J'espère que ce n'est pas le cas. Et, euh, et voilà, je crois que c'est tout. Je souhaite un excellent ramadan à tous mes frères et toutes mes sœurs en islam. Voilà, je crois que c'est tout. À très très bientôt, Inch'Allah. Et merci à tous ceux qui me soutiennent et qui m'ont soutenu. À très bientôt.